Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous des investisseurs organisé par Mimosa avec Woodday, l'entreprise dont on va parler aujourd'hui. Je me présente, moi je suis Timothée Delacour, je suis le responsable énergie renouvelable chez Mimosa, et donc c'est moi qui représenterai Mimosa aujourd'hui. Donc à mes côtés, nous avons Ludovic. Ludovic, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, merci d'avoir pris du temps déjà pour écouter et puis l'intérêt que vous manifestez pour notre société. Donc moi je m'appelle Ludovic Romain, je suis directeur du développement pour Woodday et pour la maison mère Everwood. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus plus tard. Voilà. Je suis ravi d'être là. Très bien, merci Ludovic. C'est vous qui allez principalement présenter aujourd'hui, puisque c'est vous qui allez parler de Woodday. Pour donner quelques éléments de sommaire, dans un premier temps, on parlera plutôt du marché du bois énergie, qui est le marché sur lequel Woodday s'est positionné. Ensuite, on parlera d'éléments plutôt de stratégie de Woodday sur ce marché, avec des perspectives et des prévisions de croissance pour la société qui va être financée. On terminera avec les caractéristiques de la collecte qui est actuellement sur la plateforme Mimosa. Et donc, tout le long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions que je transmettrai à Ludovic, si c'est pertinent, à la limite pendant la présentation, mais plutôt à la fin du webinaire. Voilà, Ludovic, je vous laisse prendre la main à partir de maintenant. Parfait, merci beaucoup. Donc l'idée effectivement, c'est de pouvoir vous faire découvrir un petit peu notre secteur d'activité et la société. Donc, tout d'abord, revenir un petit peu sur le marché du bois de chauffage. Finalement, le combustible bois est très peu connu, voire un peu méconnu. Mais il faut savoir que c'est la première source d'énergie renouvelable en France. Donc, avec 36%, on parle bien d'énergie primaire. C'est une énergie qui existe depuis très longtemps sur un marché qui est déjà assez gros. C'est à peu près un marché de 4 milliards d'euros en France qui continue à se développer. Vous le verrez à travers les différentes évolutions réglementaires, le souci des personnes aussi. Et donc, on est convaincu que c'est un marché qui existait déjà avant et qui est un marché très prometteur pour l'avenir. Voilà. Notamment avec le granulé de bois qui, lui, continue à augmenter avec une croissance à 2 chiffres chaque année depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà. On parle de ça, on parle d'environnement, mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est l'aspect économique, c'est qu'on est sur l'énergie du pouvoir d'achat. Dans un marché qui peut être parfois volatile, on l'a connu sur l'électricité, sur le gaz, avec des prix qui ont pu être multipliés par 6 à certains moments. L'énergie bois reste une énergie très intéressante et économe, puisque vous le voyez sur le graphe, c'est toujours l'énergie sauf pendant 10 semaines. C'est ça qu'on a pu retenir ou que les médias ont pu diffuser. Mais c'était un exercice très ponctuel. Mais en tout cas, c'est toujours l'énergie du pouvoir d'achat, l'énergie qui est la moins chère, ramenée au kilowattheure produit. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on est vraiment sur une énergie qui est renouvelable et une énergie verte? C'est parce qu'elle s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire, notamment parce que on ne se sert quasiment que de déchets. Alors, pourquoi? Pour la bûche compressée et pour le granulé, on est sur des déchets de scierie, donc sur de l'assure en règle générale, qui ne trouvait pas forcément preneur avant, et du coup, il y a un marché qui a pu se constituer. Et sur le bois de chauffage qui porte un peu plus à débat, il faut savoir que les diamètres qu'on accepte chez nous ne sont que des diamètres qui sont non éligibles directement dans les scieries ou exploitables par les industriels. Donc, c'est-à-dire du petit bois. En règle générale, ça va être ce que nous on appelle des coupes d'éclaircie. Quand vous reboisez une forêt ou quand vous plantez des arbres dans une forêt, vous allez avoir une certaine densité qui va être divisée à peu près par 6 jusqu'au moment de la maturité de votre forêt. Et pour pouvoir laisser pousser les plus beaux spécimens ou ceux qui sont les moins tordus, ceux qui ont le plus de chances de pouvoir continuer à grossir et à devenir les arbres qui peuplent nos forêts à l'heure actuelle, il faut pouvoir faire des coupes d'éclaircie, donc enlever les spécimens qui sont plus sujets aux maladies, moindre développement, et du coup, nous, on récupère ça. Donc, on intervient systématiquement dans l'économie circulaire. Un autre aspect important, c'est le prélèvement des forêts.
On a l'impression parfois que le fait de prélever des arbres des forêts pourrait engendrer une déforestation ou des mots comme ça. Il faut savoir que c'est absolument pas le cas en France. Sur les 150 dernières années, la forêt française a plus que doublé. Nous, comme je vous l'ai dit, on est quasiment que sur les déchets. Et le prélèvement qui est fait dans la forêt française à l'heure actuelle, c'est à peu près 60% de sa croissance annuelle. Donc, il n'y a pas de décroissance, mais bien une croissance de la forêt qui continue. Il y a 40% de son développement qui continue à être conservé d'année en année. Il y a seulement 60% qui sont ponctionnés sur la forêt. Donc, on est plutôt sur un management et une gestion de la forêt qui est assez saine, encore plus en France qu'ailleurs. Mhm. Et en sachant que Wood Day s'approvisionne sur le territoire français. Exactement, tout à fait. Donc, je pourrais revenir sur la société, mais sur nos unités de production en propre, donc de bûches compressées et de bois de chauffage, on est sur un rayon d'approvisionnement qui est autour de 100 km, 150 km grand maximum, uniquement françaises, toutes des parcelles qui ont systématiquement un plan CEP de gestion, certaines qui vont être FSC, d'autres qui vont être PEFC, mais on est bien là-dessus. Et sur le granulé, on fait très attention aussi à la traçabilité du produit, pour être sûr qu'on ait des certifications et qu'on soit sur des bons produits. Exactement. En sachant que le but pour nous aussi, c'est de limiter le nombre de kilomètres parcourus par la matière. Donc, par exemple, on pourrait très bien dire que tout est produit dans le sud de la France et ensuite faire 600 kilomètres pour aller dans le nord de la France. C'est pas ce qu'on veut. On a plutôt un nombre de fournisseurs assez diversifié pour être, pour le granulé, entre 150 et 200 kilomètres autour des usines de production pour alimenter les sites de distribution. Voilà. Ensuite, on le sait très bien, c'est que notre énergie, elle émet du CO2. À un moment, quand il y a une combustion, il y a une émission de CO2. C'est comme ça. C'est réel, c'est factuel. Il faut qu'on l'admette. Et donc, on est toujours en train de suivre un petit peu les émissions de CO2, déjà qui évoluent avec le temps, avec les appareils de chauffage, le fait d'allumer par le haut plutôt que par le bas, les apports d'air qui peuvent être faits plutôt par le haut aussi pour avoir une combustion qui est toujours plus parfaite et essayer d'avoir le moins d'émissions possible. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que par rapport au parc installé en France, que ce soit au niveau des chaudières au fioul ou bien des chaudières à gaz, c'est qu'on est 10 à 8 à 10 fois moins polluants et émetteurs de CO2 que ce qui constitue la majeure partie du parc français. En termes de chauffage, pur chauffage, l'électricité étant bien présente, on est bien d'accord là-dessus. Et il faut savoir qu'il y a un élément de marché important aussi, c'est qu'il y a 2 millions de chaudières au fioul en France qui vont devoir être remplacées dans les 15 à 20 années à venir. Et les deux solutions qui apparaissent les plus viables, ou en tout cas les plus intéressantes au niveau environnemental et économique, sont les pompes à chaleur d'un côté et d'autre côté, les chaudières au granulé. Donc, il y a quand même un pan de marché qui est très important. C'est pour ça que l'ADEME, quand ils ont publié leur dernière étude, ils pensent qu'on va passer de 8 millions de foyers français alimentés au bois de chauffage ou au combustible bois en règle générale à 11 millions d'ici 2030. Voilà. Donc, ça reste une énergie d'avenir. Je peux pas vous parler de pollution sans parler également des émissions de particules fines. Le bois, on a parfois la dent dure un petit peu sur les émissions de particules fines du bois, essentiellement issues du passé et des cheminées ouvertes, comme vous voyez, les 400 ppm, ce qui était un montant qui était assez colossal. C'était une autre époque, on n'avait pas forcément la même conscience environnementale qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les appareils que vous voyez dans les foyers, ou en tout cas ceux qui sont vendus, vont aller de 1 à 7. Donc, on est sur une division au moins de 6 à 40, de 60 à 400 sur les émissions de particules fines. Et ce que vous voyez sur le graphe de gauche, c'est l'évolution sur tout le parc installé. Donc, des émissions directes que vous avez, où on est passé de 250 à 50. Donc, il y a une division par 5 également à ce niveau-là sur tout le parc, en sachant qu'il y a un renouvellement qui se fait, que les équipements aujourd'hui sont bien meilleurs en termes de rejet. Et donc voilà, c'est un secteur aussi qui peut évoluer, qui existe depuis très longtemps. Donc on peut parfois lui en tenir rigueur pour ça, d'avoir existé avant les autres, avant les nouvelles technologies. Mais c'est un secteur aussi qui évolue à ce niveau-là et qui s'améliore. Voilà.
Et ensuite, je vous parlais tout à l'heure de la réglementation qui évolue. Donc, il faut savoir que le bois fait pleinement partie du scénario national bas carbone, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de la nouvelle réglementation dans l'immobilier, dans les nouvelles constructions avec le RE 2020 notamment, qui faisait sortir un petit peu toutes les chaudières au gaz pour les copropriétés et qui faisait la part belle à la pompe à chaleur, mais également au bois. Les aides aussi d'État. Donc, vous pouvez avoir des éco-prêts à taux zéro, vous avez une partie de déduction fiscale à faire sur vos achats de matériel et d'entretien, vous avez une TVA qui peut être réduite, vous avez le chèque énergie aussi qui peut fonctionner pour l'achat de bois avec facture, ce qui permet de lutter aussi contre l'économie souterraine historique du bois et de ramener toujours plus de gens vers la qualité, des professionnels sérieux avec des éléments de réassurance et des produits de qualité. Voilà. Voilà un petit tour d'horizon par rapport au marché. Ensuite, je vais nous présenter, nous, Woodbay, qui on est, comment est-ce qu'on s'est constitué, d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on veut faire finalement. Donc, Woodbay, c'est un groupe assez jeune puisqu'on l'a constitué en tant que groupe il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant. On s'était lancé dans le combustible bois il y a 7 ans en rachetant un petit fonds de commerce dans le nord de la France, pas très loin de Valenciennes. Alors, c'est pas l'endroit où il y a le plus de forêts, mais on avait eu la possibilité de pouvoir se positionner un petit peu là-dessus. On trouvait ça vraiment intéressant de rentrer dans le secteur. Et comme on a l'habitude de le faire, avant d'accélérer dans un domaine d'activité, on veut apprendre à le connaître. Donc, pendant les 5 années qui ont suivi, on voulait savoir un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants, quel était le marché, qu'est-ce que les clients attendaient, comment est-ce qu'il était structuré. On s'est vite rendu compte qu'il était très fragmenté, avec beaucoup de petits acteurs un peu partout, des acteurs aussi qui, arrivant à l'âge de la retraite, ne trouvaient pas de repreneurs, parce que c'était pas forcément un secteur qui pouvait attirer. On s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec ça, en ayant des compétences et en essayant de structurer un peu plus ce marché en reprenant quelques sociétés, en lançant de nouvelles lignes métiers. C'est pour ça qu'on s'est constitué en tant que groupe en reprenant des sociétés qui cherchaient à s'adosser à d'autres acteurs, donc qui étaient un peu arrivés à bout de souffle de leur histoire, mais qui avaient encore de l'énergie en rejoignant un groupe. C'est comme ça qu'on s'est constitué et qu'on est passé de 60 000 euros de chiffre d'affaires à cette année, on va faire à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, Woodbay, on a un portefeuille de marques, on a des sites e-commerce, on a des sites de vente physique, on a des sites de production. C'est un peu vaste tout ça. On essaie d'articuler, mais il faut savoir que on est producteur de bois de chauffage, de bois bûches et de bûches compressées. Donc, surtout dans l'ouest de la France et bientôt dans l'est de la France. On n'est pas producteur de granulés aujourd'hui parce que ça rentrait pas dans notre stratégie. Il fallait se positionner sur une usine qui faisait des gros volumes et qui ensuite fallait redispatcher un peu partout en France. On a préféré avoir une dizaine de fournisseurs avec qui on travaille à 150-200 km de nos sites de distribution pour limiter le nombre de kilomètres qui étaient parcourus par la matière. Voilà. Donc les sites e-commerce, vous pouvez nous retrouver soit sur Bois Énergie Nord, sur Braseco ou sur Le Castor ou encore Bois Bûche Molinario. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver un peu partout. Alors, quels sont les éléments différenciants? Comment est-ce qu'on se situe et surtout où est-ce qu'on est présent? Donc, sur la carte de droite, vous voyez nos sites d'implantation. Donc, on a une centaine d'entrepôts en France, pas forcément en propre. Parfois, on travaille avec des logisticiens, des transporteurs qui sont présents dans certaines régions, mais ça nous permet de pouvoir être localisés un peu partout et au plus près surtout des clients. Et ensuite, on a nos bases à nous. Donc, vous voyez les différents logos. Donc, ça, ce sont nos bastions en propre où il y a de la vente physique, e-commerce et des sites de production. Voilà. Donc, à peu près une centaine. Il n'y a quasiment pas d'acteurs en France. Non, il n'y a pas d'acteur en France qui a un réseau comme ça, qui est pure player du bois énergie, du combustible bois, qui a ce maillage du territoire. C'est le fruit d'années de travail. Donc, déjà, pour nous, on s'est lancé il y a maintenant 7 ans dedans. Et ensuite, on a eu la possibilité aussi de reprendre d'autres acteurs comme Braseco, qui était un des premiers acteurs à être présent sur le secteur il y a 17 ans et qui a maillé aussi le territoire avec un réseau d'entrepôts. Donc ça, c'est assez unique et ça fait partie de notre savoir-faire. Et comment est-ce qu'on se différencie un petit peu des autres? Eh bien, en fait, on va être en concurrence parfois avec la grande distribution, avec des distributeurs
traditionnels, des distributeurs spécialisés, des plateformes e-commerce parfois, mais personne n'a remonté un peu la chaîne de valeur comme on l'a fait. Donc aujourd'hui, nous, on est producteurs, distributeurs, donc on sait d'où viennent nos produits, on sait comment ça fonctionne, on sait comment avoir la qualité aussi de nos produits pour les vendre à nos clients. On a le réseau de distribution que je vous évoquais là tout à l'heure, des plateformes e-commerce, de la vente physique, du lancement de nouvelles lignes métiers. On en reparlera tout à l'heure, mais notamment des distributeurs automatiques de granulés, de la livraison en granulés vrac pour alimenter les chaudières, hein, qui commence à se développer aussi très fort dans notre secteur. Donc voilà, nous, notre force, c'est vraiment de pouvoir d'être un pur player de ce secteur d'activité qui est en mesure de prendre un peu le meilleur qu'on a pu voir chez d'autres acteurs et de développer en interne aussi des choses. Voilà. Ensuite, pour faire tourner une société et créer un groupe, une plateforme, il faut forcément une équipe de direction qui est chevronnée et qui va apporter un peu la philosophie de la société et la portée. Donc, la philosophie de la société, elle tourne autour de deux choses. Un, c'est de la structuration pour être un acteur industriel. Et le deuxième, c'est d'avoir de l'entrepreneuriat pour lancer de nouvelles lignes métiers, aller conquérir des parts de marché, se positionner un petit peu en amont sur la filière et participer à tout ça. Voilà ce qu'on a voulu réunir dans notre comité de direction. Donc, vous avez des personnes issues de grands groupes, notamment Claire Isotier et Marine Pénigaud, qui ont pu travailler pour des grandes sociétés. Claire Isotier qui a géré notamment tout le transport pour Ferrero ou Mondelez France. Donc, c'était des dizaines de milliers de camions, qui connaît très, très mal la logistique, qui est l'un des plus gros postes de charge chez nous et l'un des éléments les plus importants aussi. Marine Pénigaud, à la direction financière, elle a travaillé pour des grands groupes, Lacoste, Avril, qui a mis en place des procédures, pilotage de la performance, la gestion, remontée de KPIs, qui est aussi très importante quand on se structure. Donc on s'appuie sur L2 pour la structuration aussi, la mise en place de process, le côté très industriel aussi, avec Claire Isotier qui a eu l'habitude de travailler là-dedans. Ensuite, un côté très entrepreneurial et technique aussi, avec Benjamin Dubourg et Xavier Mailleux, qui avaient fondé à l'époque Braseco, avant de nous rejoindre, qui avaient monté une première usine de production de bus compressés, donc ils connaissent techniquement comment ça fonctionne, qui sont des entrepreneurs aussi, qui étaient partis d'une société avec juste une idée, qui étaient partis de rien avant tout le monde il y a 17 ans. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer ces compétences-là aussi, compétences en marketing digital également. Émeric Desmarcheliers qui nous a accompagnés pour la reprise de la société Bois Énergie Nord il y a 7 ans, et Alexis Rigoulassi qui a monté des sites de production de bois de chauffage, qui a travaillé chez Pisto, l'un des principaux producteurs et l'un des plus connus en France pendant une dizaine d'années, qui connaît aussi bien le monde des bûcherons que celui de la grande distribution et qui permet de nous accompagner aussi là-dessus. Voilà. Donc c'est important d'avoir une équipe qui permet de pouvoir réaliser aussi nos objectifs. Voilà. Ensuite, notre positionnement et notre plan de développement. Donc, il y a un leader assez incontesté sur notre marché qui est Euroénergie, filiale de Pujula. Pujula qui est un grand groupe de fumisterie, donc de conduite cheminée. Le leader européen est très très bien placé aussi dans le monde, qui a dit qu'il fallait aussi qu'il y ait des produits de qualité dans le combustible bois pour pouvoir pérenniser son activité, qui a investi plus de 50 millions d'euros là-dedans et qui a créé un groupe intéressant. Et nous, notre but, c'est pas du tout de le détrôner, parce qu'on est parfaitement conscient qu'ils sont partis bien avant nous, qu'ils ont mis aussi énormément de moyens sur la table. C'est un très beau groupe, c'est une très belle société, mais on pense réellement qu'on est en mesure de pouvoir occuper la seconde place. Pourquoi ? Parce que on est à 100% dirigé vers Woodé et vers le développement de cette activité-là, parce qu'on est présent partout en France, parce qu'on lance des nouvelles lignes métiers chaque année. Donc cette année, c'était distributeur automatique, le granulé vrac. On est très fort sur le e-commerce et on pense que c'est quelque chose qui peut booster aussi les ventes. On a nos propres marques avec Woodé, comme ça on est garant également de la qualité. On sait faire aussi bien de la distribution que de la production en propre. Et donc, très peu d'acteurs ont réuni autant de compétences pour pouvoir avancer, et surtout on a une équipe qui est déterminée à pouvoir avancer, qui mène à bien tout ça. Donc on est parfaitement convaincu qu'on peut occuper une place de premier plan, pas forcément la première, mais une place de premier plan en tout cas dans ce secteur d'activité.
Voilà. Donc ici, vous voyez un peu une frise chronologique de notre évolution. Donc comme je vous le disais, en 2017, 60 000 euros de chiffre d'affaires, 3,5 ETP. Aujourd'hui, on est sur 64 ETP, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100, alors entre 108 et 101 entrepôts. Ça va dépendre parce que régulièrement, on peut en fermer, on peut en ouvrir. L'idée, c'est de pouvoir être dynamique et agile, de conserver cette agilité pour pouvoir se positionner dessus et se dire que finalement, si on voit que deux entrepôts sont trop proches l'un de l'autre par rapport au vivier de population ou capacité de distribution par rapport à nos clients, ben on va en privilégier un plutôt que l'autre. Voilà. Donc, on continue à faire de la croissance interne, beaucoup, et de la croissance externe aussi, de la croissance externe uniquement ciblée. On ne fait pas de croissance externe pour grossir, on fait de la croissance externe pour récupérer des compétences, pour se positionner quelque part, parce qu'on a identifié déjà des cibles de développement assez intéressantes, soit ajouter des nouvelles distributions, de la production, des nouvelles lignes métiers, enfin voilà. Et maintenant, vous parler un petit peu, vous prendre quelques cas pratiques, parce que ça peut paraître un peu nébuleux parfois, juste à l'oral. Donc, j'avais choisi 2 cas pratiques. J'aurais pu parler d'autres choses. Il y a aussi les évolutions de capacité sur nos sites de production. Il faut savoir que les sites de production qu'on a repris jusqu'à maintenant, on a déjà doublé leur capacité. Qu'on compte encore doubler leur capacité, ou en tout cas la capacité de certains dans les quelques mois à venir. En règle générale, pour doubler une capacité, déjà, il faut avoir la matière première, mais au-delà de la matière première, on veut pouvoir faire un test grandeur nature pour voir si notre modèle fonctionne dans la zone géographique dans laquelle on est et être sûr que la demande va être supérieure à l'offre. Donc, typiquement, comment on fait? On regarde le carnet de commandes. En général, on est toujours sur un flux assez tendu. On a de la visibilité sur les 6 prochaines semaines. Notre carnet de commandes de livraison est prêt sur les 6 prochaines semaines. Si on voit qu'il y a une tension là-dessus, c'est le moment opportun pour se dire qu'on va augmenter de capacité. Voilà, un petit peu comment on fait, quel est notre modus operandi. Et sur les autres leviers de croissance, des leviers de croissance internes qui nous intéressent particulièrement, notamment le granulé vrac. Alors, le granulé vrac, donc nous, notre conditionnement principal, c'est de la palette. Donc, on est en général sur du 65 sacs de 15 kg, à peu près 1 tonne, livré directement chez le client particulier. Voilà. La commande moyenne, ça va être 1 tonne. Alors, si on regarde un petit peu les commandes et qu'on fait vraiment la moyenne, on est sur 1 tonne 2, 1 tonne 3 en moyenne, sur du granulé pour alimenter du poêle à granulé. Donc, du poêle, en général, ça va être votre chauffage d'appoint dans une pièce principale qui va alimenter peut-être 2 ou 3 pièces, pas plus que ça. Et depuis quelques années, on voit qu'il y a une augmentation très, très forte des commandes au niveau des chaudières à granulés. Donc, pour remplacer des chaudières au gaz ou des chaudières au fioul, là, on n'est plus sur une consommation de 1,2 à 1,3 tonnes, mais de 6 à 7 tonnes par foyer, ce qui permet d'augmenter le panier moyen des clients. Ensuite, il y a très peu d'acteurs qui sont positionnés dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Vous avez du délai pour pouvoir récupérer le camion. Et dans un monde où les gens ont commencé à regarder, à s'intéresser au coût de l'énergie, quand le coût de l'énergie, le mégawattheure d'électricité était à 50 €, on ne regardait pas forcément, quand on a vu le pic monter au-dessus de 300 €, les gens ont commencé à s'intéresser vraiment à ça et de se dire que finalement, on est sur le mode de chauffage qui est le plus économe, qui est vert, qui permet l'emploi local aussi, j'en ai pas parlé, mais du coup, on est sur une filière qui est locale, on n'est pas sur une filière d'importation de GNL des États-Unis, par exemple, ou d'ailleurs, on est vraiment sur une filière locale, donc ça permet l'emploi de bon nombre de personnes. Donc, on est sur une filière qui est assez vertueuse. Ça permet d'augmenter un petit peu et de fidéliser aussi les clients. Donc, on a commandé 2 camions qui arrivent cette semaine, justement. Donc, qui ont été préparés. Ce sont des camembennes souffleurs avec un mécanisme, avec une pompe qui permet de souffler directement le granulé dans les silos de stockage des gens pour le granulé. Voilà. Donc, il y a des très belles perspectives là-dessus. Pourquoi nous? Parce que on a des sites physiques, donc on est déjà présent surtout sur la moitié ouest avec 6 sites physiques, donc on peut les alimenter déjà eux assez facilement. Ensuite, on sait qu'il y a d'autres zones géographiques dans lesquelles on va également pouvoir être présent, donc on trouve ça intéressant. Ça rajoute une corde à notre arc également. Donc voilà, on a formé nos chauffeurs. Enfin voilà, la formation a été faite la semaine dernière notamment, et ça augmente aussi significativement les volumes.
Voilà. Et le deuxième axe qu'on trouvait intéressant, c'était les distributeurs automatiques. C'est assez complémentaire avec notre métier, puisque sur nos sites physiques, on va être ouvert en règle générale de 8h à 18h. On va avoir les sites e-commerce aussi avec des modes de livraison, pas le dimanche, enfin voilà, le samedi entre telle et telle heure, mais pas forcément la nuit, tard le soir, très très tôt le matin à 6h. Donc, ça permet de compenser un petit peu, d'avoir des distributeurs automatiques ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'appoint. Donc les gens peuvent venir rechercher des sacs. On a déjà pu en discuter assez bien avec d'autres personnes. Les sacs, en général, ça va être autour de 7 ou 8 sacs. C'est pas 1 ou 2 sacs, c'est 7 ou 8 sacs. Ça fonctionne assez bien. Le temps de retour sur investissement est entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, ce qui est aussi assez rentable. On peut le dupliquer très facilement puisque vous avez juste une borne TPE sur lequel vous allez faire une empreinte bancaire. Donc, vous allez arriver, vous prenez une empreinte. Vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir. La porte s'ouvre, vous prenez le nombre de sacs que vous voulez. C'est sur pesant. Donc, la différence de poids va calculer le nombre de sacs et ensuite, vous serez prélevé sur votre compte en banque. Donc, vous avez la partie TPE, vous avez 2 box. Donc, c'est très simple. On est en cours de discussion aussi pour avoir des partenariats avec d'autres enseignes, soit des fournisseurs ou des professionnels du secteur pour pouvoir le déployer assez facilement, organiser des tournées de livraison pour les recharger. Enfin, voilà. Donc, on est un acteur qui permet de pouvoir faire ça parce qu'on est déjà outillé pour le faire. On a l'habitude de le faire. On peut donner de la visibilité. Ça donne de la visibilité à la marque également. C'est un service additionnel pour que les clients soient toujours satisfaits, y compris pour avoir de l'appoint. Quelqu'un qui rentre tard du travail, qui s'est rendu compte qu'il avait plus de granulés, il peut quand même en trouver, même quand les grands distributeurs ne sont pas forcément là. Voilà. J'ai essayé de vous donner un petit panel de tout ce qu'on fait, sans forcément rentrer trop dans le détail non plus. Enfin voilà, on fait d'autres choses, d'ouverture de nouveaux sites de distribution, des augmentations de capacité de production. Enfin voilà, notre gamme produits, fournisseurs. Voilà. J'espère que merci. Non, c'était très clair. Et donc, si tu dois un peu synthétiser ce que vous nous avez dit globalement, donc on a compris que le bois énergie, c'est une énergie qui est renouvelable, déjà dans un premier temps, et très peu carbonée, comparé aujourd'hui aux moyens de chauffage traditionnels, mais qui est aussi créatrice d'emplois non délocalisables. Ouais. Et soutenue par ailleurs par les pouvoirs publics, enfin, dont le développement est soutenu par les pouvoirs publics. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça fait beaucoup quand même de points positifs pour la filière. Et par ailleurs, donc Wood Day s'est positionné sur cette production de bois énergie. Oui. Et donc est devenu un pur player du secteur, où c'est son ambition. Tout à fait. Sa stratégie de développement est donc basée notamment sur le circuit court, en lien avec les emplois non délocalisables. D'ailleurs, il y avait une question sur cette partie circuit court. Donc sur la carte, on avait l'impression qu'il y avait des points d'implantation qui étaient plus distants que 150 km. Oui, tout à fait. Alors, ici, vous avez uniquement sur la carte, mais c'est une très bonne question, hein, c'est important. En fait, c'est pas le lien entre les points qui compte, c'est que les points sont des points de distribution. Donc, vous allez avoir des usines, par contre, des usines partenaires avec qui on va travailler, qui, elles, ne sont pas présentes sur la carte et qui sont en règle générale à 150-200 km. Donc, vous allez en avoir beaucoup. Sur le granulé, on a une dizaine de fournisseurs avec qui on travaille de manière assez étroite. On est depuis des années. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché avec qui on travaille également. Sur la bûche compressée, vous allez en avoir encore d'autres. Sur le bois de chauffage, vous allez encore en avoir d'autres. Donc voilà, eux, ils sont pas forcément présents sur la carte directement, mais on travaille effectivement en circuit court. D'accord. Donc la carte représente bien les lieux de distribution, et pas forcément. Tout à fait. C'est ça. Et ensuite, sur nos enseignes, par exemple, vous voyez à gauche le Castor, donc qui est le deuxième logo au-dessus du logo orange, qui est un site de production à nous en propre. Bois-Bûche Molinario, qui est un site de production en propre aussi. Le petit logo à gauche en gris, c'est pareil, c'est un site de production à nous. Enfin voilà. D'accord. Et donc, pour continuer, et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions pour les participants. Donc, pour continuer cette synthèse, donc, la différenciation de Wood Day aujourd'hui est plutôt basée sur la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, c'est la production, la distribution.
Oui, tout à fait. Donc seulement, alors la production pas sur le granulé aujourd'hui, ça fait partie de choses qu'on regarde, mais c'est beaucoup plus risqué. C'est des gros tonnages, il faut les envoyer un peu plus loin, donc ça fait pas forcément partie de notre stratégie actuelle. On regarde des projets de temps en temps, on nous sollicite de plus en plus puisqu'on a quand même une grosse visibilité maintenant en ayant constitué ce groupe. Un groupe qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur du combustible bois à destination des particuliers, il y en a pas beaucoup en France. Voilà, on est plutôt sur des petits chiffres d'affaires qui font 1 million d'euros avec des petits distributeurs en local, hein, parfois un peu plus, mais pas beaucoup. Donc effectivement, oui, on a décidé de se positionner sur la chaîne de valeur pour être en maîtrise sur la production, sur la distribution. D'accord, donc une vraie force hein, en termes de sécurisation hein, des débouchés. Et en termes de positionnement, aujourd'hui, Oudé est assez ambitieux, puisque vous avez notamment l'objectif d'être numéro 2. Oui, c'est un objectif ambitieux, et donc des objectifs qui sont portés par une équipe d'expérience, hein, comme vous nous l'avez présenté. c'est ça. Donc l'équipe est pluridisciplinaire, donc des gens qui travaillent dans la filière depuis plus de 15 ans. Donc il y a la connaissance marché, la connaissance secteur d'activité, les connexions aussi. C'est un secteur dans lequel c'est important, notamment sur les différents partenariats qu'on est en train de nouer, que ce soit avec des fabricants de poêles ou avec d'autres acteurs. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui sont en cours de discussion. Donc c'est important d'avoir des gens qui ont de la visibilité, qui sont perçus par la filière comme des gens de la filière aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans une société, puisqu'il faut des compétences multiples. Donc, on a des gens de plus de 15 ans dans le secteur, des gens spécialisés un peu dans le digital, dans la logistique, des gens qui sont capables de pouvoir mettre en place des process. Et l'âme qu'on veut, c'est vraiment l'âme un peu entrepreneuriale au niveau du comité de direction, pour se dire qu'on veut continuer à se développer. On ne se freine pas forcément sur les nouvelles lignes métiers. Voilà, on regarde, on ne fait pas tout, bien évidemment, il faut toujours faire attention. Mais c'est quelque chose qu'on a à cœur d'avoir, oui. C'est d'avoir vraiment toutes les compétences, une équipe expérimentée de compétences qui peut nous accompagner sur les années à venir pour atteindre nos objectifs. Très bien. J'ai une question, alors plus en détail, le positionnement avec les grands acteurs comme Total Energy. Oui, tout à fait. Donc, Total Energy, on discute de temps en temps avec eux, on discute un peu avec toutes les personnes de la filière, notamment quand on se rend à des conférences sur l'interprofessionnel qui est propellé notamment sur le granulé. Alors, Total a une stratégie de marque assez unique. Tout est Total. Donc, quand ils arrivent, c'est un peu un effet bulldozer. C'est que du Total. Ils peuvent prendre des très gros tonnages. Ils ont eu l'habitude aussi de pouvoir importer. On le sait bien, notamment sur le port de Dunkerque ou au Havre. Enfin, voilà, on sait qu'il y a des gens qui en sachent, notamment pour eux. Ils sont présents aussi en Belgique. Enfin, Total a un plan d'implantation et de distribution qui est intéressant avec une marque unique. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Nous, comme je vous le disais, c'est plusieurs fournisseurs dans des points stratégiques pour limiter le nombre de kilomètres qui sont parcourus. On a aussi une approche de marque régionalisée, pas une marque nationale. Donc, vous avez Woodé qui est une marque produit, une marque nationale, donc où on a nos propres produits de bûches compressées, de bois de chauffage et de granulés. Donc, les granulés sont ensachés sous notre marque avec notre numéro DIN, enfin voilà, tout ça. Mais on tient à ce que les marques régionales continuent à vivre. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancrage territorial pour nous est quelque chose de très important. Quand on arrive dans une zone géographique, on veut qu'il y ait un acteur local qui soit identifié, qui serve localement et dont la première problématique est de connaître son territoire, parce que chaque territoire en France est différent. Donc nous, on n'arrive pas avec une stratégie unique à imposer dans tous les territoires, mais on fait en fonction des territoires, avec un ancrage, une reconnaissance aussi de marques locales. C'est pour ça que dans les différentes acquisitions qu'on a pu faire, on a conservé les marques locales. Pour nous, ça a une valeur, c'est un élément de réassurance. Et on n'est pas là pour tout révolutionner en imposant uniquement un modèle unique dans une région, mais bien de faire en fonction des spécificités. Voilà. Ça, c'est la grosse différence entre Total et nous. Donc, un positionnement bien différent. Encore une fois, plus basé sur le local, le circuit court. Ouais, tout à fait. Et Total ne produit pas de bois de chauffage, par exemple, ne produit pas de bûches compressées. Ce sont des éléments de la filière qu'on a décidé de remonter. Voilà. Et donc, on a compris que pour soutenir vos objectifs de prendre cette place de numéro 2, vous vous basiez sur des leviers de croissance, basés notamment sur à la fois le développement en granulés vrac,
Ça, Tout c'était à un fait. point important de votre croissance de chiffre d'affaires prévisionnel, parce que c'est un des secteurs les plus dynamiques de la filière. Exactement, c'est ça. Quand on voit le carnet de commandes ou qu'on en discute avec les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un élément quand même très important, c'est qu'il y a 1,5 à 2 millions de chaudières au fioul en France qui doivent être remplacées dans les 15 à 20 années à venir et on sait que ça ne peut pas être le fioul. Ça, c'est un Mmh. élément important. Donc, en France, on peut avoir l'impression que le tout électrique est toujours favorisé, oui, mais il faut qu'il y ait le réseau, vous pouvez avoir de la volatilité sur les prix, comme on a pu le voir dans la courbe. Ici, on est quand même sur l'énergie du pouvoir d'achat. Donc, quand les gens se renseignent pour se dire, ben, tiens, à quelle énergie est-ce que je vais passer? Ben, quand vous avez une énergie qui est un peu verte, qui est la première source d'énergie renouvelable en France, qui est assez vertueuse en termes d'emploi, qui est plébiscitée par les pouvoirs publics, qui a fait de très très gros efforts pour réduire ses émissions de CO2 ou d'émissions de particules aussi. Donc c'est une énergie de substitution quand même très intéressante. Pourquoi pas passer à celle-là? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sont fait cette réflexion en disant pourquoi pas y passer finalement et qui ont franchi le pas. Et du coup, on voit que les carnets de commandes sont remplis, qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent aussi pour les chaudières à granulés. On est en lien avec les installateurs aussi de chaudières, avec les fabricants. On discute un peu avec toutes les personnes de la filière et ils nous disent que c'est quelque chose de très dynamique avec une petite barrière à l'entrée, c'est que par exemple la grande distribution ne peut pas se positionner dessus. Parce que quand vous avez besoin de 3 tonnes de granulés, vous n'allez pas acheter au sac par sac dans la grande distribution en ayant sur votre épaule le sac de 15 kilos à déverser dans votre silo de stockage. Donc on est aussi sur un élément différenciant qui fait que les professionnels du secteur ont un avantage et une grosse carte à jouer dessus. Et ensuite, l'autre élément, c'est que on est assez en avance dessus. C'est que il y a très peu de camions souffleurs. Il y a 3 sociétés qui en font en France aujourd'hui. On est en discussion avec les 3. Elles ont un carnet de commandes qui est saturé à 3 ans, mais des relations qu'on a avec elles, on a réussi à réduire ça à moins d'1 an cette année. Et on sait que à l'avenir, c'est pareil avec le carnet de commandes qu'on va leur passer. On n'aura pas forcément de problème à se faire. Donc, on est sur quelque chose de très dynamique et c'est le moment de se positionner dessus. Parce que c'est une filière qui commence à être mature sur les équipements. On n'est pas là pour faire de la R&D, on n'est pas équipementier, on n'est pas producteur. Donc nous, on veut des modèles qui sont éprouvés. Donc on sait que c'est éprouvé, que ça fonctionne bien, que ça tourne. Il y a un track record qui existe, mais c'est assez jeune pour se positionner dessus et se positionner sur sa croissance à venir. Voilà, donc c'est un momentum assez intéressant pour nous de se positionner sur la livraison de granulés vrac. D'accord, très clair. Merci. Et donc, on va maintenant peut-être pouvoir passer à la présentation de la collecte Mimosa qui est en cours. Donc, cette collecte Mimosa qui est justement destinée à soutenir vos objectifs de croissance, hein, qui sont bien sûr liés à des investissements. Et donc, la collecte Mimosa en cours que vous pouvez trouver actuellement sur la plateforme hein, et qui est encore disponible jusqu'à la fin de semaine à peu près, eh bien, c'est assez simple, hein, c'est un prêt participatif. Donc, vous, en tant que contributeur, vous prêtez de l'argent à Woodgate via cette collecte. Mimosa vous représente. Et donc, le rendement de ce prêt est de 8% d'intérêt brut par an, en sachant que le remboursement du capital est in fine. Donc, si vous prêtez 100, 500, 1000 euros demain, eh bien, ces 1000 euros, vous les récupérerez au terme de la durée d'investissement qui est de 54 mois, c'est-à-dire 4 ans et demi. Et donc, pendant toute cette durée, vous recevrez mensuellement des intérêts sur cette somme prêtée. Et donc, toute personne physique ou morale peuvent investir sur ce produit à partir de 100 euros. Voilà, simplement pour les caractéristiques de la collecte Mimosa. A priori, on a répondu aux différentes questions. N'hésitez pas, si besoin, à revenir vers nous. Via la plateforme Mimosa, vous pouvez poser des questions directement. Et donc, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez par ailleurs un code promotionnel pour investir sur la collecte Mimosa. Donc, vous recevrez ça suite à ce webinaire. Je ne sais pas si Ludovic, vous avez des choses à rajouter, mais on va pouvoir conclure.
Non, pour moi c'est bon. Je voulais juste finir, enfin voilà, par une petite photo des équipes de Woodday quand même. Je trouve ça toujours intéressant de voir la réalité concrète et les hommes et les femmes qui sont derrière un projet. Parce que là, vous me voyez que moi, et effectivement, on est sur une société qui a son siège social qui est à Paris, mais on est bien d'accord que notre secteur d'activité n'est pas à Paris, qu'il est en dehors, que c'est ces gens-là aussi qu'on vise à aller chercher quand en termes de clientèle. Voilà. Donc, toutes les équipes opérationnelles étaient là pendant notre dernier séminaire. Enfin, presque tout le monde était là, pas exactement tout le monde. Je tenais aussi à pouvoir remercier Mimosa, la plateforme Mimosa, qui nous a permis de lancer ça, avec qui on est en discussion. Les échanges se sont toujours bien passés, qui croient dans le projet depuis le début. Et du coup, merci à vous aussi. Je suis bien évidemment disponible pour répondre aux différentes questions qui pourraient arriver sur la plateforme Mimosa. On est directement en lien avec Timothée et on pourra vous apporter toutes les réponses nécessaires. Merci à ceux qui ont déjà participé, à ceux qui comptent participer. Sachez que tout ça, c'est du concret. C'est directement investi dans des capacités de production, dans des camions souffleurs, dans des distributeurs automatiques. J'ai pas parlé de l'ERP, mais c'est un élément aussi important dans l'alimentation des données qu'on pourra avoir et de créer un outil assez unique pour la plateforme. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup pour votre temps et les questions que vous avez pu poser. Et puis à bientôt sur la plateforme Mimosa, je l'espère. Tout à fait. Merci à vous, en tout cas, Ludovic. C'était limpide. Et puis, merci à tous, en effet, tous ceux qui ont déjà participé, à tous ceux qui participeront. Je souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, Ludovic, je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne journée à tous.